Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai vues et vous donner mon avis dessus. Il y a séries, films et dessins animés, donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai continué la série Vampire Diaries, j'ai regardé la saison 3, 4 et 5, j'ai commencé la 6, mais vraiment genre juste commencé, j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes parce qu'entre temps il y a eu plein de choses qui se sont greffées, donc je n'ai pas eu le temps d'avancer un petit peu plus. Et là j'aimerais plus, j'avoue, avancer sur mes lectures que sur la série en tant que telle, parce que voilà, j'ai déjà vu, donc je la re-regarde juste parce que j'ai pas regardé la dernière saison, donc voilà, c'est pas quelque chose de très vital. Tout ça pour vous dire qu'on avance pas mal dans la série. On a enfin le switch entre les deux frères, donc je suis très contente, même s'il y a plein de rebondissements en mode « Oh mais non, c'est pas sûr que ça soit lui tout qu'elle aime parce qu'il y a de ci, il y a de ça. » Oh, laissez-moi des modes. Voilà, il y a beaucoup de morts, évidemment, beaucoup de gens décèdent, mais reviennent, mais redécèdent. Là, on est arrivé à un moment où justement Elena doit faire un choix, soit continuer comme ça et elle souffre le martyre, soit abandonner ses souvenirs et très clairement, elle fait le choix que je ne suis pas d'accord avec elle. Donc voilà, bon bah ça me fait plaisir de re-regarder cette série, ça me rappelle le bon vieux temps quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'il y a certaines interactions entre certains personnages auxquels je suis pas d'accord finalement avec un nouveau regard. Il y a des choses que je vois venir du coup puisque je sais vers quoi ça va, comme par exemple la relation Stéphane-Caroline. Je vois les petites pierres de touche que les réalisateurs ont voulu mettre, mais voilà, c'est pas la relation que je préfère. Moi, je préfère très clairement Niklaus et Caroline, mais bon, c'est pas voilà, ça n'a jamais abouti. Voilà. Donc pour cette série, je suis contente, je continue, j'avance, mais j'aimerais que ça avance plus vite et là ça commence un peu à être redondant, donc on verra bien la suite. Tout simplement. Ensuite, pendant la période d'Halloween, le 28 octobre, je suis allée passer la soirée chez ma meilleure amie et on a décidé de se faire un petit Halloween avant goût puisque on passait Halloween avec nos neveux et nièces et pas ensemble, mais on voulait se faire un petit Halloween entre nous. Donc du coup, on a passé le week-end ensemble et chaque soir, on a regardé quelque chose de différent. Le premier soir, on a regardé Hocus Pocus 1 puisque je ne l'ai jamais vu et moi qui suis une énorme fan des Disney, je sais que c'était une grosse lacune. Et je me suis dit c'est la meilleure période pour commencer à m'y mettre, donc c'est ce que j'ai fait. On a regardé Hocus Pocus 1. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de 3 sœurs à Salem qui vivaient ensemble puisqu'elles ont été abandonnées et qui vont un jour découvrir qu'il existe des sorcières et elles vont se mettre à la sorcellerie. Et elles vont devenir les 3 sœurs les plus connues du village, puisque le village va décider, au bout d'un moment, justement, quand ils se rendront compte de tous les méfaits qu'elles vont faire, de les tuer et de les pendre, et elles vont lancer une malédiction, en gros, ok on meurt, mais le jour d'Halloween, si quelqu'un allume une certaine bougie, ça nous fera revenir à la vie le jour d'Halloween, et donc du coup on pourra continuer à faire nos méfaits, nanani nanana. Donc c'est ce qui se passe, elle meurt et on arrive le jour d'Halloween, genre 3 siècles plus tard, un gamin débile forcément va à nouveau arriver, ne croit pas du tout à la légende des sœurs, je sais plus comment c'est, Osterton, non c'est pas Anderson mais ça ressemble à ça, donc du coup il va allumer cette fameuse bougie et les sœurs vont revenir et vont vouloir commettre des méfaits comme tuer des enfants pour rajeunir. Voilà, c'est ça en gros le délire et mais bon, il y a plein de péripéties qui vont se passer et les jeunes gens vont réussir à les renvoyer dans l'au-delà. On a beaucoup... C'est un vieux film, faut pas se mentir, mais je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça par rapport à d'autres films qui sont beaucoup plus jeunes et dont les effets spéciaux, du coup, sont de moins bonne qualité et ça se voit très clairement. Là, je trouvais que ça allait. C'est un vieux film, mais ça passe franchement. Hein, et c'est une histoire cool pour Halloween, on va pas se mentir. Ça parle beaucoup d'amitié, de famille aussi, de fraternité et tout. J'aime beaucoup, ça a une bonne morale. Et du coup, le lendemain, on s'est regardé le 2, le qui vient tout juste de sortir. Enfin, tout juste, genre l'année dernière, je crois. Enfin, il est pas vieux, ce film-là, du coup. Et je trouvais ça très intéressant parce que le premier, je sais pas quand est-ce qu'il a été tourné, mais on va dire que c'est qu'il y a plus de 20 ans. Et je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, alors sûrement avec les effets spéciaux. Mais quand ils font revenir une deuxième fois les 3 sœurs, elles ont pas vieilli les actrices. Alors je suppose que
il y a, il y a du maquillage et des effets spéciaux à gogo, mais du coup ça m'a surpris parce que je m'attendais à voir les mêmes actrices mais plus vieilles, ou alors des actrices différentes justement pour marquer le coup comme quoi elles ont vieilli, voilà. Mais non, en fait, ils ont réussi le tour de force d'avoir les mêmes. Alors, je sais pas si c'est les mêmes actrices, mais en tout cas, c'est les mêmes visages qu'on voit, qui sont pas plus vieux, et donc du coup, bah, j'ai bien aimé. Dans ce volume 2, on est sur une jeune femme, pour le coup, qui a l'habitude avec ses amis, justement, elle forme un trio, de faire tous les ans à Halloween des incantations et tout, parce que elles pensent être toutes les trois des sorcières, mais là, elles ont grandi, elles sont arrivées au collège, lycée, je sais pas trop, et du coup, il y a une des trois filles qui s'est un petit peu éloignée de la bande, qui a désormais un petit copain et qui, voilà, elle vit sa vie, et du coup, elle a abandonné les deux autres. Et il y en a une parmi ceux-là qui y croit du comme fer, et à un tel point que va se poser la question d'ailleurs si elle n'est pas une vraie sorcière. Du coup, elles vont faire revenir à la vie les trois sœurs, et voilà, elles vont relancer la malédiction. Les trois sœurs vont vouloir revenir à la vie et voler la jeunesse des jeunes pour pouvoir, elles, vivre tout au long de leur vie. Encore une fois, j'ai bien aimé parce que ça parle de sujets très intéressants. Donc on a le retour de la famille, mais on a aussi les liens justement d'amitié, on a qui on est. C'est un volet un peu plus féministe du coup, puisqu'il est fait le plus récemment, et du coup on a instillé justement, déjà c'est une jeune femme qui est la protagoniste principale et non plus un jeune homme comme dans le 1. C'est une jeune femme en plus de couleur qui a des revendications justement assez féministes, et il y a plein de petits pics comme ça qui sont lancés. Donc j'ai beaucoup aimé, et cette revisite, je trouve, apporte quelque chose, et j'ai bien kiffé. Au moment d'Halloween, ce genre de choses, c'est parfait. Et encore une fois, les messages de fin, je trouve, étaient pas mal du tout. Ben, c'est ce que j'aime en fait dans les anciens Disney, c'est qu'il y a en général des messages véhiculés, et là on avait vraiment de faire attention à ce que l'on possède déjà, de ne pas vouloir toujours plus, au risque de perdre ce qu'on a déjà en fait, ce qui nous est le plus important, comme la famille, les amis et tout ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, et je recommande beaucoup ce film. Enfin, ces films du coup, puisqu'il y a le 1 et le 2. Et le dernier jour, eh bien, on a re-regardé, puisque toutes les deux on l'avait déjà vu, mais ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, et on s'est dit que pareil, au moment d'Halloween, c'est un bon Disney à regarder. On a regardé La Princesse et la Grenouille. Et oui, si on l'a regardé, c'est surtout à cause de Facilier, parce que mes amis de l'au-delà, franchement, il n'y a pas meilleure vibe pour Halloween, ou Mama Woody du Bayou. Franchement, il n'y a pas mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de La Princesse et la Grenouille, c'est l'histoire d'une jeune fille, Tiana, qui est une jeune fille de couleur qui vit à la Nouvelle-Orléans, et sa mère est couturière, et son père travaille je crois dans les mines ou dans les champs, enfin il a un travail assez dur. Ils vivent dans le ghetto de la Nouvelle-Orléans, et sa mère est couturière pour une des familles les plus riches, si ce n'est la plus riche de Nouvelle-Orléans, les Leboeuf, je crois. Et du coup, quand la mère va coudre des habits pour la fille de la famille, la jeune Charlotte, elle emmène toujours sa fille Tiana. Et donc du coup, Tiana, qui vient d'un milieu très pauvre, est très amie avec Charlotte, qui elle vient d'un milieu très riche. Et donc du coup, une amitié va se créer entre les deux. Il va y avoir quelque chose, son père à la jeune Tiana va décéder, et du coup, elle va vouloir faire en sorte que le rêve de son père, qui était de construire un restaurant et voilà, de vivre de leur passion, va se mettre en place. Elle va devenir serveuse, faire des heures à gogo, passer à côté de sa jeunesse pour pouvoir réaliser le rêve de son père et le sien par la même occasion. Et du coup, à l'inverse, Charlotte, qui est une jeune fille qui a toujours vécu dans l'opulence, elle, son rêve, c'est de rencontrer un prince charmant, comme dans les contes et tout ça, de se l'épouser, de avoir des enfants, de devenir une princesse. Et donc, on a ces deux jeunes femmes qui sont très amies, mais qui ont une vision de la vie totalement différente, et voilà, j'adore. Et il va se passer un événement qui va faire que justement un prince va arriver dans la ville, et malheureusement lui aussi a des aspirations très très superficielles, et il n'assume absolument pas ses responsabilités, et il va se passer qu'il va être transformé par le maître des ombres en grenouille. Lors de Mardi Gras, il va voir Tiana habillée en princesse, donc il va lui demander à cette princesse de l'embrasser, puisque justement comme dans le mythe de la grenouille, quand une princesse embrasse la grenouille, la grenouille se transforme en prince. Donc, il va lui demander de le faire, elle va le faire, sauf que n'étant pas une princesse, c'est juste un déguisement, eh bien, elle va elle-même se transformer en grenouille, et donc toute une aventure va être faite pour défaire le sortilège qui les emprisonne tous les deux, et voilà, chacun aussi a ses traumas, entre guillemets. Chacun aussi a sa vision de la vie. Lui, il a une vision de la vie très superficielle, il faut vivre pour être heureux, voilà, alors qu'elle, elle dit qu'il faut travailler pour être heureux, voilà, tu vois,
lui s'amuse beaucoup, elle travaille beaucoup, et les deux sont en excès dans leurs excès, et donc du coup vont avancer ensemble et peut-être se rendre compte que oui, travailler c'est bien, mais il faut être capable de s'amuser, et oui, s'amuser ok, mais il faut travailler avant de s'amuser. Enfin voilà, les deux vont s'aider l'un l'autre, et c'est une histoire que j'adore particulièrement. Donc j'étais très contente de la re-regarder, et je peux que la survalider et la recommander à fond. Donc voilà, je vous ai parlé de mes derniers visionnages que j'ai pu faire. Je m'excuse, enfin je me re-excuse ou je m'excuse, je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, pour le vent, parce que nous sommes en période automnale, et malheureusement j'essaye de faire ce que je peux avec la lumière, mais il se passe, je pense que vous le savez tous en ce moment, des tempêtes, et donc du coup vivant sur la côte, le vent est manifestement très là et très présent en cette période automnale. Donc désolée d'avance pour le son, il y aura peut-être des à-coups, il y aura peut-être des volets qui claquent, j'ai pas trop le choix de toute manière, c'est comme ça, c'est les aléas de la météo, donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vu les films et les séries dont je parle et que vous souhaitez donner votre avis, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup ma petite chienne à avancer et à progresser dans le grand algorithme de YouTube. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas pareil à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous regardez de bons films, de bonnes séries, et je vous fais tout plein de gros bisous.